أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis d'arriver à ce moment tant attendu. Je vais faire allusion au mois de Ramadan, ce mois connu pour être chargé de plusieurs vertus et de plusieurs bénédictions. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le Seigneur des mondes, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est messager d'Allah, envoyé comme annonciateur des bonnes nouvelles, bien sûr pour ceux qui se sont conformés au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala sous la conduite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est autorisé à leur faire une bonne annonce, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne manque jamais à sa parole, la yukhlifu al-mi'ad. Alors, l'annonce des bonnes nouvelles, c'est que tous ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, Allah a promis de les mettre dans son paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé également comme avertisseur
des rudes et terribles châtiments. Pour ceux-là qui se sont révoltés ou se sont rebellés contre ces lois et n'ont jamais voulu accepter ces commandements, et certains même vont jusqu'à nier toute la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cela, le prophète est venu les avertir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer où ces derniers seront logés. Et nous sommes prévenus que Allah subhanahu wa ta'ala, sa promesse est vérité. Allah a interpellé ceux qui ont la foi. Allah a interpellé, le genre humain. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah a interpellé le genre humain en leur disant que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Et c'est quoi cette promesse? C'est qu'Allah a promis que tous ceux qui se sont conformés à sa loi et qui ont respecté les missionnaires à travers ces différentes missions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dépêchées à l'endroit de l'humanité dans l'espace et dans le temps, tous ceux qui se sont conformés au message de ces envoyés, eh bien, ils ont cru et ils ont fait des bonnes œuvres. C'est quoi faire des bonnes œuvres? Ce n'est pas, par exemple, prier, jeûner, aller au Hajj, payer la zakat et de l'autre côté, tromper les gens, voler les gens, etc., etc. Ça, ce n'est pas des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, parce que c'est ce qu'on fera valoir dans l'au-delà. Les bonnes œuvres, c'est ce qu'on va valoir, c'est ce qu'on va faire valoir. C'est-à-dire, ce n'est pas les biens qu'on a amassés ici qu'on fera valoir dans l'au-delà. Ce n'est pas le pouvoir qu'on fera valoir, le pouvoir qu'on a acquis ici, qu'on fera valoir dans l'au-delà. Ce n'est pas non plus ce savoir, surtout un savoir qui vous met en conflit avec votre Seigneur. Ce n'est pas cela qu'on va faire valoir dans l'au-delà. Non, ce seraient les bonnes œuvres. Ce seraient les bonnes œuvres. Parce qu'on ne saurait accéder au paradis qu'après avoir cru et accompli des bonnes œuvres. Et comme nous disions, les bonnes œuvres sont toujours ces œuvres qui non seulement sont commandées par Allah subhanahu wa ta'ala, mais également qui vous éloignent des autres mauvaises œuvres qui viendraient décaper les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est bien celles-là qui sont soutenues fermement et qui vous évitent d'aller accomplir d'autres œuvres qui viendront les spolier. Alors, ceux qui ont cru et ils ont accompli de bonnes œuvres, Allah a promis ce paradis qu'il a créé pour eux. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, alors, conseil, voilà, il ne faudrait pas que la vie d'ici-bas vous distrait. Et on est trop distrait, malheureusement. Alhamdulillah, le mois de Ramadan vient nous dire stopper et changer. Et ne vous laissez pas également tromper par le grand trompeur avec un petit T minuscule. Je voudrais là pas lui faire honneur, mais faire allusion à Satan. Car Allah nous dit Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Satan n'a jamais été votre ami. Il n'a jamais été un bon allié. S'il a un contrat d'alliance avec vous, il n'y a rien à faire, c'est pour vous entraîner où? Liyakunu min ashab sa'ir. Son souci premier, c'est d'embarquer le maximum d'enfants d'Adam ou dans le feu de Sa'ir, où déjà il a son siège là-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme une lumière éclatante. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur les nobles membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui mettent en application
les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont le souci de s'y conformer afin, avec la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne saurait accéder au paradis que suite à la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, alhamdulillah rabbil alamin, nous ne manquerons pas de nous rappeler de nos frères et de nos sœurs avec qui nous étions l'année dernière à la fin du mois de Ramadan 2021, 1442, et qui ne sont plus là aujourd'hui pour qu'on commence le nouveau mois de Ramadan. Nous les avons en mémoire et prions Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner, de les accueillir dans sa miséricorde et enfin de leur réserver le paradis al-Firdaus. Amin. Nous qui sommes en vie, nous sommes alors pleins de joie et pleins de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que nous nous retrouvions dans ce mois de Ramadan. Nous en avions exprimé des prières. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Et barak lana fihi. Nous y sommes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a institué le jeûne du mois de Ramadan à la communauté musulmane, à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rappelé que les communautés qui nous ont précédés également étaient inscrites à accomplir le jeûne. C'est le verset qui institue le jeûne. Cette révélation datant du mois de Sha'ban de l'année 624, c'est-à-dire 2 ans après l'immigration. Dans le mois de Sha'ban, parlons du mois de Sha'ban qui vient de terminer, alhamdulillah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter les activités culturelles auxquelles beaucoup se sont livrés, conformément d'ailleurs à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été rapporté n'avoir jamais accompli plus de jeûnes en dehors du mois de Ramadan comme le mois Sha'ban. Nous en avions parlé la dernière fois. C'était une forme d'entraînement à l'organisme afin de s'accoutumer ou de s'attendre d'abord à l'événement que nous vivons aujourd'hui. Et cela a été très bénéfique. Ça a permis à ceux qui en sont vraiment soucieux de la chose et qui se trouveraient peut-être dans l'incapacité de jeûner, ils ont testé l'organisme dans ce mois pour savoir est-ce que réellement on peut jeûner. Il y a des gens qui n'ont plus rencontré un seul jour de jeûne depuis le dernier jour du dernier mois de Ramadan de l'année dernière. Alors, pour qu'ils tombent tout de suite, eh bien, ma foi, à travers ce jeûne du mois de Sha'ban que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, c'est un entraînement, c'est un réchauffement de l'organisme afin de s'attendre à l'événement qui l'attend, c'est-à-dire l'événement du mois de Ramadan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a institué le jeûne qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Eh bien, comme nous le disions, c'était le 2e lundi du mois de Sha'ban que cette révélation était apparue, donc forcément à Médine. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à la Mecque, il n'avait pas été institué de jeûne. À Médine, il a été institué la prière. Même la zakat n'était pas instituée, même le hajj. Donc, 2 des principales articulations de l'islam, c'est-à-dire la kalmat al-shahada, accepter l'islam, et la prière qui a été instituée aussitôt après le retour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
après ce long et éclair voyage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a organisé à sa faveur. Donc le jeûne, lui, était institué à Médine 2 ans après l'immigration qui a eu lieu en 622, plus 2, ça fait 624. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, a interpellé ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu. Nous voyons que l'institution du jeûne ne s'était pas adressée aux commandes des martyrs, c'est-à-dire au Bani Adam de façon générale. Non, Allah a ciblé ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez la foi, kutiba alaykum siyam, il vous a été prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été également prescrit aux communautés qui vous ont dévancé. Donc c'est clair, ne saurait ou n'est intéressé ou n'est interpellé que ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi. Et le verset se termine par la'allakum tattaqun, afin que vous acquériez davantage la foi, la crainte révérentielle de Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. Et c'est justement quand il y a ces 2 éléments qu'on puisse accéder au paradis. Amanu wa aminu salihati. Un autre verset nous rappelle quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tilka al-jannatu allati uristumuha tilka al-jannatu allati uristumuha li ibadina man kana taqiya. Allah dit tel est ce paradis que nous nourrissons, c'est-à-dire qu'on a fait hériter les serviteurs pieux. Comment hériter? Ah oui, parce que notre père Adam y avait séjourné, et au moment où il a séjourné dans le paradis, eh bien, nous étions, toutes nos âmes étaient à l'intérieur de Adam alayhi salam. Alors, si nous voulons retourner à cet endroit où notre père Adam a gracieusement été hébergé avec son épouse Adam, nous savons ce qui nous reste alors à faire. C'est réservé aux serviteurs taqis, aux serviteurs qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, les bons serviteurs. Alors, Allah dit la'allakum tattaqun, afin que vous acquériez encore plus de piété. Donc l'objectif principal, d'abord, c'est de ramener l'individu à avoir beaucoup plus de foi. On a interpellé ceux qui ont la foi, mais maintenant on demande à ceux qu'au sortir du jeûne, le jeûne permet d'activer encore ce logiciel qui nous permet d'acquérir beaucoup plus de foi, si on peut s'exprimer comme ça. Parce qu'au départ on était croyants, et à la fin on veut avoir beaucoup plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le verset alors veut justement nous informer. Ayyam ma'adudat, c'est un certain nombre de jours bien déterminés, 29 ou 30 jours. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, quiconque parmi vous est malade, l'islam étant une religion din al-fitr, une religion naturelle qui tient compte précisément de toutes les dimensions à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a conçu l'être humain. Cette créature d'abord faible, imparfaite, mais tout de même perfectible. Allah nous a dit wa khuliqal insanu da'ifan. Allah dit nous avons créé l'être humain, cette créature, cette belle créature, cette admirable créature. On est aujourd'hui beaucoup plus impressionné par ce que l'être humain est capable d'inventer ou de créer ou de fabriquer. C'est ce qui beaucoup plus impressionne que lui-même. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala attirant l'attention de ceux qui ont la foi pour leur montrer que l'être humain c'est une belle créature. C'est vrai, vous vous laissez
emberlificoté par ce que vous voyez ici, n'est-ce pas, les cliquetis de ce bas monde. Mais vous oubliez vous-même, Allah dit, Wafi anfusikum afala tubsirun. Mais nous-mêmes, nous devons considérer l'être humain, cette créature qu'Allah a solennellement déclaré l'avoir rendu noble. C'est Allah qui l'a dit. Walaqad karramna bani Adam. Ça c'est le prototype humain. Bani Adam, il n'est pas dit karamna al-mu'minin ou al-mu'minin. Non, l'être humain en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit qu'il a rendu noble. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah subhanahu wa ta'ala donc a institué le jeûne à ceux qui ont la foi. Un certain nombre de jours, celui qui a vu donc ce mois, celui qui est malade ou qui est en voyage, à cette catégorie de serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une licence de suspendre, de jeûner pendant le mois de Ramadan. Parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est ce jeûne-là qui est un jeûne obligatoire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, connaissant le Bani Adam, a accordé des licences à un certain nombre de serviteurs qui se trouveraient peut-être terrassés par une maladie alitante ou une maladie handicapante, n'est-ce pas, qui ne saurait supporter et la faim et la soif. À cela, une licence est accordée de suspendre. Mais de même aux voyageurs. Regardez combien cette religion est flexible. Sinon, c'est par exprès. On s'abstient de jeûner un seul jour du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous aurez jeûné toute la vie, vous ne pouvez pas. Parce que ce jour du mois de Ramadan a une valeur inestimable. Alors, si exprès vous le ratez, vous savez, vous jeûnez toute votre vie, vous ne saurez compenser celui-là. Mais regardez la générosité avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous traite. Si vous êtes en voyage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé les conditions du voyage. Il a l'habitude de dire al-safaru qita'atun min al-azab, ou kama qala Rasulullah. Le voyage, c'est une partie de difficulté, une partie de punition. Parce que quand vous voyagez, vous ne vous reposez pas, vous ne mangez pas comme vous voulez, vous ne donnez pas, etc. Alors à cela aussi, ceux qui craignent d'être péniblement éprouvés, ils ont également la licence de suspendre. Il a également été accordé à ces femmes qui sont soit dans un état d'allaitement, de peur de manquer la nourriture de l'enfant qui vient de naître, ou alors que les femmes se trouvent de façon naturelle, c'est pas de leur faute, si elles rencontrent chaque mois des indispositions. À celle-là également, licence est accordée, n'est-ce pas, de ne pas jeûner. Et il y a également l'autre catégorie des gens qui sont atteints par un âge très avancé, ne pouvant supporter ni la faim ni la soif. À cela également, licence a été accordée et qui leur est donné donc le loisir de nourrir quelqu'un chaque soir. Donc nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala a montré de sa miséricorde en instituant cette licence-là à un certain nombre, à une catégorie de serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala instituant le jeûne dans le mois de Ramadan, ce mois qui a cet avantage assez important, nous en avions parlé, qui se particularise des autres mois. D'abord, la première particularité, c'est que c'est le seul mois dont le nom apparaît sur les 12 que le Coran a annoncé. Nous le répétons encore et une fois encore, ce n'est pas Grégoire à qui on attribue le calendrier le plus popularisé sur terre. C'est pas lui qui a inventé les 12 mois,
c'est bien une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci depuis la nuit des temps. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. C'est Allah qui a décidé que l'année soit divisée en 12 mois. Et aucun mois, aucun nom d'un mois n'est apparu dans le Coran que le mois de Ramadan, où Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cadre de l'institution, nous disions que le premier verset a été révélé le deuxième lundi du mois de Sha'ban qui est passé. Et après Sha'ban, évidemment, automatiquement vient Ramadan. Donc, le verset était donc révélé. Et maintenant, la mesure d'application, quand est-ce qu'il faut commencer? Parce que Allah a dit, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Point barre. Mais quand est-ce qu'il faut commencer le jeûne? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, c'est ce mois qui a l'honneur, non seulement comme nous l'avons dit, seul d'apparaître dans le Coran, mais c'est dans ce mois-là que la première révélation également a eu. Le Coran était descendu dans ce mois de Ramadan. أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى. C'est le Coran. C'est la guidée, c'est la guidance, c'est la séparation de ce que Allah veut et de ce qu'il ne veut pas, etc., etc. Et le verset de dire, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. C'est lui qui, la révélation est apparue dans le mois de Sha'ban. Allah dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. C'est lui donc qui verra ce mois de Ramadan, فَلْيَصُمْهُ. Alors, il n'a qu'à jeûner ce mois. Nous voyons l'institution et quand est-ce qu'il faut le faire. Le verset continue à dire فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. On remartèle les mêmes conditions que quiconque se trouve en voyage ou alors se trouve dans un état de maladie grave, eh bien, il lui est donné licence de suspendre jusqu'à la fin et qu'il complétera après. Donc, nous voyons, chers frères et sœurs, que le jeûne du mois de Ramadan, ce mois que nous sommes en train de vivre en ce moment, est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala fait déferler d'innombrables récompenses à l'endroit de ses serviteurs dévoués. Dans ce mois, Allah pardonne les péchés et exauce les invocations. Allah a toujours pardonné, il a toujours exaucé, mais il y a que dans ce mois, on veut mettre en évidence cette générosité, l'importance, cette particularité de ce mois. Allah a toujours pardonné les autres mois, mais ici, on le martèle, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aura jeûné ce mois, avec foi, détermination, et avec l'assurance que cette œuvre-là sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a dit d'ailleurs que toutes les œuvres de Bani Adam lui appartiennent. Mais le jeûne m'appartient, c'est Allah qui parle, et c'est moi qui récompenserai. Mais Allah récompense aussi les autres œuvres. C'est toujours pour mettre l'importance ici des événements de ce mois. Ce mois se distingue des autres mois. Une activité dans ce mois subit l'application du coefficient de 70. Vous faites une bonne œuvre, Allah demande aux gens de la multiplier par 70. Nous savons que de façon régulière, une bonne œuvre, Allah dans sa miséricorde que nous n'arrêtons jamais de qualifier d'infini, demande aux gens d'appliquer le coefficient 10. Man ja'a bil hasanati falahu asharu amthaliha. Celui qui accomplit une bonne œuvre,
Allah, dans sa générosité, fait multiplier cette œuvre par 10. Dans d'autres circonstances, et le coefficient est très, 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 très important. Mais alors, particulièrement important. Et c'est toujours Allah qui donne la garantie, parce que nous retrouvons cette vérité dans le Coran. Et مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم. C'est comme si nous nous reprochons souvent de vouloir trop apporter chaque fois cette vérité coranique. Alors il n'y a pas de peine ou de complexe ou de reproche à se faire. C'est un verset du Coran et il faudrait faire en sorte que les gens sachent que sur le chapitre de Fi Sabilillahi, vous accomplissez une œuvre. Dans le chapitre de Fi Sabilillahi, alors c'est le coefficient de 700 qui est appliqué. Ah, nous n'arrêtons jamais de dire est-ce que réellement nous y croyons. Vous dépensez 1000 francs dans le cadre de Fi Sabilillahi. Allah ordonne qu'on applique le coefficient quantificateur de 700. C'est-à-dire que ce sera la somme de 700 000 qui sera enregistré dans votre carnet d'épargne. Ce carnet qui doit constituer notre principale préoccupation, ce n'est pas ton solde dans le compte en banque. Tu as beau avoir des millions, beaucoup plus, peu importe. Tant que tu n'as pas procédé à des virements, à des transferts de fonds, eh bien, cette somme-là ne t'appartient pas. C'est quoi les virements de fonds, les transferts? C'est accomplir des œuvres salutaires, des œuvres qu'on peut considérer comme étant de nature à fournir à l'individu des montagnes de hasanat dans l'au-delà. Nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas les biens qu'on fera valoir ici, non, tout sera traduit par les bonnes œuvres. Donc, d'un côté, nous voyons l'application de 10%, dans un autre côté, nous voyons l'application de 700. C'est le grain que vous semez, du grain jaillit 7 tiges, chaque tige produit un épi, de chaque épi vous récoltez 100 grains. Et c'est Allah qui donne cette garantie. Vous ne pouvez jamais trouver un tel négoce. Vous avez beau être le plus grand, comment on appelle ça, multiplicateur ou bien ces gens-là qui surtaxent les produits et les vendent à 10 fois plus. Vous ne trouvez jamais un commerce où vous allez acheter la chose, la marchandise à 1000 francs et vous allez la facturer. Voilà. Vous avez être le grand surfactureur. Acheter le produit à 1000 francs et le facturer à 700 000. Ce n'est pas possible. Ce négoce, on ne peut le faire qu'avec Allah. Et c'est Allah qui donne cette garantie-là. Donc, nous voyons nos œuvres multipliées, soit par 10, soit par 70, soit par... Et quand Allah dit, c'est moi qui récompense, le coefficient ici est caché par Allah subhanahu wa ta'ala. Une façon d'attiser la curiosité et l'envie de ceux qui y croient à chercher, à faire des bonnes œuvres et laisser Allah subhanahu wa ta'ala appliquer ce coefficient qu'il n'a pas voulu dévoiler. Alors, faisons une petite comptabilité, chers frères et chères sœurs. D'un côté, nous avons des coefficients multiplicateurs de nos bonnes œuvres. Et le premier verset dit, Man ja'a bil hasanati falahu 10 amthalaha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ah, celui qui aura commis une mauvaise action, elle ne lui sera, c'est cette seule action qui sera enregistrée dans son chapitre des mauvaises œuvres. Et là, attention, on lui donnera un délai jusqu'à ce qu'il se repentisse. S'il se repentisse, on annule. C'est quand
il ne se repentit pas, qu'on enregistre une seule action mauvaise. Et il faudrait que nous ne perdions jamais de vue cette idée de balance, les bonnes œuvres et les mauvaises. Alors, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, au regard de ce bonus, au regard de l'application de ces taux qu'on applique pour les bonnes œuvres, et ici, vous commettez une seule action en mal, c'est la seule, une fois. Et ça, on vous laisse le temps encore de demander pardon. Alors, à la fin, on va assembler tout ce travail abattu par les anges qui sont avec nous. Voilà les bonnes œuvres, voilà les mauvaises. Bon Dieu, comment peut-on comprendre qu'avec tous ces bonus, les mauvaises œuvres supplantent les bonnes? C'est qu'on n'a pas fait les bonnes œuvres. On n'a pas cherché à avoir l'application de ces pourcentages, de ce bonus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé. Alors, c'est avec les bonnes œuvres qu'on rentre au paradis avec la foi. Alors, le jeûne, justement, il y a dans ce mois, offre beaucoup de hasanat. C'est comme à l'exemple de ce hadith où il est dit celui qui aura accompli un hajj mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-jannata. Un hajj mabrour n'a de récompense que le paradis. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à travers le hajj, en allant au hajj, on a un bilan. Tout comme à l'entrée de ce mois de Ramadan, chacun a son bilan. Mais personne ne sait quelle est la position. Je ne sais pas quelle est la position de mon bilan la veille du mois de Ramadan. Je ne peux... Toi-même, tu ne sais pas. Elle non plus. Nous ne savons pas. Vous ne savez pas. Laissez-les, eux-mêmes, ils ne savent. Personne ne peut savoir quelle est la situation à un temps T de son bilan. Mais les anges peuvent tirer le bilan de chaque individu parce que les bonnes œuvres sont enregistrées, alhamdoulilah. Les mauvaises aussi sont là. C'est une question de balance qu'il ne faut jamais perdre de vue. Mais moi, je ne sais pas, tu ne sais pas, nous ne savons pas. Personne ne sait. Le croyant, il travaille. N'est-ce pas? Ce n'est pas à peu près comme l'exemple de quelqu'un qui... Les laboureurs, les cultivateurs, ils sèment, ils prennent leur nourriture là, ils vont, la pluie tombe, ils creusent, ils mettent là-dedans, ils ferment et ils viennent se coucher. Et c'est terminé. Ils ne savent pas ce qui se passe après. Quelques jours plus tard, on voit que ces grains sont transformés en des feuilles qui vont grandir pour donner des tiges. Et à la fin, qui vont reproduire plusieurs grains. Le cultivateur est certain que cela va se produire comme ça. Il le sait. Mais le bilan de chacun, il n'y a pas une troisième alternative pour le bilan. Ou il est positif, ou il est négatif. Alors, quand nous parlions du Hajj tout à l'heure, un Hajj Mabrour, c'est un Hajj, qu'est-ce que c'est qu'un Hajj Mabrour? Eh bien, c'est un Hajj accompli dans les meilleures conditions, dans les conditions définies, les conditions de validité du Hajj, c'est-à-dire avec des biens licites, aller avec l'intention vraiment de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, de répondre à l'appel d'Ibrahim alayhi salam et arriver là-bas à accomplir le rite conformément à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça un Hajj Mabrour. Quand on l'accomplit comme tel, j'insiste qu'il faut partir d'abord avec des biens licites. Vous ne pouvez pas tromper, vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas détourner, vous ne pouvez pas... Et puis partir avec cet argent-là, accomplir le Hajj. Non, mais laissons le Hajj, revenons aux jeunes. Au départ de ce mois, les bilans, ou les bilans sont négatifs, ou ils sont positifs.
Alors, si au départ, le bilan est négatif, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous y sommes, dans la première décade, dans cette première décade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah va dispatcher sa miséricorde. Allah, le clément, le très miséricordieux. Il a toujours été miséricordieux. Mais dans cette première tranche de 10 jours du mois de Ramadan, Allah, à travers son prophète, a dit qu'il dispatchera. Il va complètement accorder sa miséricorde à ceux justement qui le méritent. Nous savons que la deuxième, donc on mérite de cette miséricorde. La deuxième tranche, la deuxième décade, pardon, est réservée au pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala particulièrement accordera à ses serviteurs pieux dans la deuxième décade de ce mois. Donc, on a la miséricorde, on a le pardon. Si le bilan au départ était négatif, dans la première décade, on commence à bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut la mériter, cette miséricorde-là. Ne soyons pas ce qu'on appellerait des ramadinistes, c'est-à-dire qu'ils ne font des efforts uniquement que dans... Allah lit dans le tréfonds de nos cœurs. Alors, le bilan négatif a bénéficié de la rama d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça commence à s'éclaircir. Dans la deuxième décade, Allah accorde son pardon. C'est-à-dire il y a des fautes qui ont contribué à négativiser le bilan. C'est pourquoi il est négatif. Mais là, Allah, à travers les efforts qu'on a fournis, Allah va commencer à décanter ses péchés en accordant son pardon. Alors, le bilan, de plus en plus, il commence à se positiver. Et à la fin, Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que Allah va affranchir ce serviteur qui, au départ, a un bilan négatif. À la fin, il se trouvera affranchi. S'il mourait ce jour-là, il a créé un paradis, et bien il ira au paradis. Mais attention, ce n'est pas tout ce que nous allons terminer notre vie à la fin de ce mois. La vie continue. Donc il faut capitaliser ce bilan positif. Démarrer l'année ou après Ramadan avec un bilan positif. Si au départ le bilan était positif, qu'Allah fasse que c'est ainsi, il va se repositiver dans la première décade, encore plus dans la deuxième décade, et à la fin, on se trouve renforcé complètement. Parce que le paradis, c'est un bâtiment à étages. Il y a un rez-de-chaussée et des étages selon les œuvres qu'on aura accomplies. Selon l'importance des œuvres, chacun sera logé proportionnellement aux activités qu'il a donc menées ici-bas, qui lui permettrait soit de se trouver au premier, ou au deuxième étage, ou au troisième, etc., etc. Toute cette évaluation sera faite. Et le top du paradis, la classe, comment on appelle ça, VIP, si on peut s'exprimer comme ça, les suites, c'est le paradis al-Firdaus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voulez demander à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-lui le paradis, c'est-à-dire le top, même si on se trouve au rez-de-chaussée, alhamdulillahi rabbil alamin. Mais chacun sera noté selon le poids des bonnes œuvres qu'il a accomplies ici-bas. Donc, le mois de Ramadan nous permet d'accumuler, nous permet de moissonner les bonnes œuvres afin de nous permettre qu'au sortir de ce mois, eh bien, ma foi, notre bilan sera positif. Et là, réellement, nous serons affranchis. C'est donc le grand mérite de ce mois de Ramadan. Alors, pour ce faire, pour bénéficier de tout cela, il est plus prudent de concevoir au départ, nous le disons souvent, peut-être que nous avons compris la nécessité et surtout le caractère souvent assez important de préparer ce mois. Ce n'est pas le mois de Ramadan, c'est un mois cassis. On a
On a voyagé les 11 derniers mois sans télécommande. Maintenant, voilà un mois qui nous dit arrêtez, on veut vous transformer. La'allakum tattaqun, afin que certainement vous acquériez la piété. Mais il faut se préparer par rapport à cela. Alors, en amont, un programme pourrait être ficelé, suivi, évalué. Parmi les recommandations, nous pouvons dire qu'il faut redoubler d'ardeur dans l'accomplissement du zikr. C'est un mois où le zikr est très important. Allah l'a rappelé à de façon générale. Alors, dans ce mois, afin de ne pas se trouver divertis. Aujourd'hui, si l'usage que nous faisons des portables est transformé au zikr, bon Dieu, regardez, tout le monde est branché, mais imaginez que c'est du zikr qu'on fait. Alors, il faut savoir que ce mois, laissez le temps au portable, il faut se verser dans le zikr, ne serait-ce qu'une fois dans l'année. Parce que c'est de la passion, c'est devenu de la drogue. Si on ne fait pas attention, le portable c'est un couteau à deux côtés tranchants. Tous les deux côtés sont tranchants. Ça dépend de quel côté on est en train de l'utiliser. Donc, le redoublement d'ardeur, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et la formule la plus méritoire dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il a dit, ainsi que tous les autres prophètes qui l'ont précédé, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Programme combien de fois ou pendant combien de temps on va utiliser pour les zikr. Il faut également faire en sorte que on prend la décision, je ne manquerai aucune prière obligatoire en assemblée. Les 5 prières doivent être accomplies dans la mosquée et en assemblée. C'est une décision qu'on pourrait insérer dans le programme. Il faut aussi, et là j'insiste, la lecture du Coran, autant que possible. Nous insistons que la lecture du Coran pendant ce mois du Coran est l'une des activités la plus prisée pour ceux qui ont accès à la lecture du Coran. Je parle souvent, quand je parle du Coran, je dis que celui qui a accès à la lecture du Coran et qui ne lit pas le Coran, c'est un grand perdant. C'est un grand perdant. Mais comment peut-on avoir accès à cette lecture et qu'on ne s'y mette pas? Le Coran, il est là aujourd'hui. Ma foi, il a peut-être 60, 70 ans. C'est pas tout le monde qui a une copie du Coran. Mais aujourd'hui, le Coran est partout. C'est partout. Il y a des gens qui vous disent, ah, vous avez un Coran? Oui, oui. Si j'en ai, je te donne. Mais je dirais, mon cher, pourquoi tu ne mets pas ton argent pour acheter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut que nous comprenions que le Coran est la parole d'Allah. Alors, comment peut-on avoir accès à cette lecture et qu'on ne s'y mette pas? Ça, c'est le plus grand perdant. Le perdant, je le dis, je ne regarde ni à gauche ni à droite, c'est celui qui n'a pas accès à la lecture du Coran. Comment? C'est difficile à expliquer. On a été à cette école laïque pendant, pour certains, 20 ans. Ils ne font qu'apprendre un métier pour obtenir à la fin un diplôme.
Et on ne se donne pas la peine. C'est-à-dire qu'on soit capable de détecter une maladie, de coucher le malade, de l'ouvrir, d'extraire la maladie, de le coudre, qu'il se lève. On est capable, on a mis tout le temps pour apprendre cela. Et alors, je ne sais pas quel verbe je vais utiliser. Est-ce que parce qu'on se refuse de chercher à apprendre la lecture du Coran? Ou c'est parce qu'il n'y a aucune possibilité de le faire? Ou alors on affiche une totale négligence. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On a fait des études, et on ne veut pas se donner la peine de venir apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus importante parole. Le diplôme, ok, vous permettra de manger, de boire, construire, acheter tout ce que vous voulez ici-bas. Mais la lecture du Coran offre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aura une lettre du Coran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Celui qui aura lu une seule lettre, le bas de Bismillah, le bas, Allah fera appliquer le coefficient de 10 dont nous avons tout à l'heure parlé. Une seule lettre, on applique le coefficient de 10 en temps normal. Pendant le Ramadan, Allah s'est gardé de dire qu'est-ce qu'il va appliquer comme coefficient. Alors, le Coran contient 329 156 lettres. 329 156 lettres. Si vous parcourez le Coran entièrement, appliquez le coefficient de 10, vous êtes millionnaire. Ça va vous faire 3 129 650 hasanat qu'on enregistrera dans votre compte d'épargne là-bas. Vous êtes millionnaire. Alors, faites tout pour que si quelqu'un vous dépasse en millions ici, en CFA, en euros, en dollars, ici-bas, vous montrez-lui que vous pouvez avoir des millions ailleurs ou dans l'au-delà. Et la garantie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Nous disions tout à l'heure que les millions que vous avez ici en votre compte, ou vous le dépensez entièrement, ou vous laissez, ce n'est plus pour vous, c'est pour les héritiers. Mais ça, la lecture, les 3 millions 129 650, à chaque fois que vous parcouriez le Coran, c'est déposé dans votre compte. On vous fait un transfert de millions. Bon Dieu. C'est pourquoi je dis, celui qui a accès à la lecture du Coran et qui s'abstient, c'est le plus grand perdant. Peut-être celui qui n'a pas accès pourrait bénéficier de certaines mesures, n'est-ce pas? Mais il faut le comprendre, chers frères et sœurs, la lecture du Coran, c'est très important dans le mois de Ramadan. Alors, faisons en sorte que nous y organisions un programme. Cela peut être le minimum qu'on puisse faire, c'est de parcourir le Coran une fois. Et ça nous ramène à quoi? À 2 hizb par jour. Bon Dieu, 2 hizb. Même s'il faut mettre 1 heure, ça fait quoi sur les 24 heures? Dans ce mois de pénitence, dans ce mois de Rahma, où on doit aller en guerre contre son moi négatif, 1 heure sur les 24. Et on veut aller au paradis. L'organisation ou la participation des tafsirs. Oui, soit on écoute à la télévision, dans les appareils, ou aller là, on fait les tafsirs. La complétion, il faut faire beaucoup de nafila aussi. Il faut aller en guerre contre soi-même, nous l'avions dit ici. C'est un mois où on ne doit pas avoir pitié de soi. Un seul mois sur 12. N'est-ce pas? Et la régularité, oui, nous l'avons dit. Il faut se dire que je ne raterai aucune rak'at du tarawih. C'est une décision qu'on peut prendre. Alors il ne faudrait pas s'alourdir, parce que le plus souvent, aujourd'hui, alhamdulillah, vous verrez que la première décade, les mosquées sont remplies. On est toujours là pour accomplir les 10 rak'at chaque nuit.
Mais de plus en plus, vous verrez que certains vont manquer les 2 rakats, ils vont faire 8. Et un peu plus loin, ce serait les 4 rakats qu'on va manquer pour faire les 6. Et à un moment donné, même, on se dit, bon, ok, d'accord, c'est bon, ce n'est que de la nafila. Et c'est comme ça que le côté négatif de l'individu, n'est-ce pas, prime sur ce qu'on aurait dû faire pour avoir beaucoup de hasanat. Dans ce mois également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire la umrah pour ceux qui ont les moyens. Une umrah pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vaut un grand pèlerinage à ma compagnie. C'est le prophète qui parle. C'est un mois où il faut être généreux, très généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus généreuse et il est généreux encore beaucoup plus dans ce mois. Il faut ouvrir ses portes, il faut ouvrir ses poches, etc. Il faut partager, n'est-ce pas? Eh bien, si on a les moyens aussi, la possibilité plutôt, il faut accomplir ou observer la retraite qu'on appelle l'itikaf, cette retraite spirituelle, c'est-à-dire les 10 derniers, la dernière décade, on se confine totalement dans une mosquée tout juste pour vraiment s'approcher et s'assurer qu'on n'a pas manqué ce mois de Ramadan. Parce que dans le programme, la première action à faire, ou la première question, ou le programme, le premier article, comment je vais réussir mon mois de Ramadan? Il faut qu'on se pose cette question et qu'on se donne l'obligation d'y parvenir. N'est-ce pas? Sachant que, d'après ce dire du prophète, 5 comportements compromettent le jeûne: le mensonge, la calomnie, les propos malveillants, les serments fallacieux et le regard par convoitise, etc., etc. Le prophète a dit combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne à la fin que la soif et la faim. Quant à certains qui ont fait ces raka'at-là, mais qui dans la journée se sont comportés autrement, c'est-à-dire ils font des bonnes œuvres la nuit et la nuit ils les décampent. Ils font des bonnes œuvres la nuit et la nuit ils les annulent, subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Parce que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah n'a pas besoin de l'abstention, de jeûner ou de boire à quelqu'un qui se livrerait à ce genre d'activité. Ainsi, chers frères et sœurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons de ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent dans toute sa plénitude, qui nous inspire à nous organiser de façon à bénéficier les innombrables mérites contenus dans ce mois, et qu'il nous préserve de tout ce qui pourrait annihiler ou annuler partiellement notre jeûne, parce que le jeûne est limité, soit sur 10, 8, 10 jusqu'à la fin. Il y a des moments, comme le prophète l'a dit, ils n'auront que la faim et la soif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son soutien et qu'il nous accorde la prévoyance, la clairvoyance et la vigilance permanente afin que nous ne succombions pas aux passions qui annuleraient totalement notre jeûne. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions en cette première décade. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat dans ce mois béni par rapport à ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alayna ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum et bonne rupture.